Bonjour José, Bonjour Emmanuel. bien content de te retrouver là. Comme tu vois, le cadre est différent de d'habitude parce que en fait je suis pas sur le même continent que d'habitude. Là je suis au Québec, chez José. Et José, tu la connais un petit peu si tu connais la chaîne parce que il y a toute une histoire avec José. José, elle est venue nous voir en France lors d'une rencontre l'année dernière. Elle a pris l'avion du Québec et elle est venue nous voir pour la rencontre. Et quelques mois plus tard, elle m'a invité au Québec. Et donc je suis ce quelques temps plus tard, là, maintenant, dans mon temps présent, chez José, au Québec, depuis presque une semaine, 5 jours. Et donc on a décidé de faire cet entretien-là, justement dans ce cadre-là, et de profiter de ce moment-là pour partager avec toi. Donc comme d'habitude, les entretiens, on va raconter ton histoire, comment tu es arrivé au yoga intégral, ce que ça a changé et tout ça, tout ça. Donc la première question, comme toujours, est-ce que tu avais une spiritualité avant d'arriver au yoga intégral? Ainsi, la spiritualité, c'est la conscience de ce qu'on est capable d'en comprendre finalement. Donc, dès un jeune âge, donc la petite enfance, il y a eu vraiment beaucoup de violence chez moi. Ça a été très difficile à un point tel que à l'âge de 4 ans, c'était pas ça la vie. Je voulais vraiment pas m'en aller en tant qu'adulte. C'est certain que ça prenait quelque chose de nouveau. Enfin, il est arrivé des événements, puis j'ai pu comprendre que la lumière de mère m'habitait à ce moment-là. Donc, à 4 ans, j'avais pas les mots pour le dire, mais oui, c'était ça, cette spiritualité-là. On continue à cheminer, on a toutes sortes d'expériences qu'on fait dans la vie. Puis, à un moment donné, même à l'adolescence, c'était encore difficile. J'étais pas nécessairement dans un milieu où la spiritualité pouvait s'exprimer librement. Et elle est présente, je peux pas dire qu'il n'y en avait pas, mais pas telle que je la connais maintenant Ouais. en yoga. Mm-mm. Donc, encore une fois, je reçois toujours de la violence, puis je comprends pas comment m'en sortir. Fait que ça s'est comme refermé, cette spiritualité-là, ou voilée. J'aime mieux utiliser le mot voilé. Mm-mm. Donc, comme c'est voilé, ça devient plus difficile, plus noir. Ouais. Enfin, tout se place par contre sur le chemin. C'est Mm-hmm. avec recul qu'on Oui, peut tu vois, comprendre bien sûr. tout ça, là. Euh, j'ai rentré dans le moule comme tout le monde. On va à l'école, on est contaminé par Ouais. cette industrialisation-là. J'ai vraiment eu de grandes bénédictions quand même. 3 beaux enfants, une belle vie à la campagne. Ça s'est adouci finalement, mais ça s'est pas éteint. Ouais. Ouais, ouais. Alors, à un moment donné, il arrive un événement où ça peut plus se cacher, ça peut plus rester voilé. Donc, c'était le décès de ma mère. Puis, il y a eu des jeux dans les émotions où on joue la victime, on devient le bourreau de notre victimisation. Mm-mm. Puis là, ça prend une solution, en tout cas un changement. Ça doit basculer, ça se peut pas qu'on continue comme ça. Alors, oui, il y avait une spiritualité. Donc, quand il y a eu cet éveil-là, qu'on arrête ça, c'est soit que j'allais en psychologie, Ouais. ou soit que je me tournais avec le New Age, avec des cours de méditation. Finalement, ceux que j'ai choisis en premier, c'était avec quelqu'un qui pratiquait l'hypnose. Donc, j'ai pas trouvé mon compte, Mm-hmm. mais là, je cherchais toujours. J'ai eu d'autres genres de cours, puis ça me convenait juste pas. J'ai fait de la méditation bouddhiste en marche. Ça se rapprochait. J'ai fait un vipassana. Quand j'ai fait ce vipassana-là de 10 jours, il y avait des choses qui se purifiaient parce que là, c'était pas nécessairement la vraie vie. On était tellement concentrés sur
le corps Ouais. physique, sans que je comprenne qu'il y avait d'autres corps subtils, mais pour le moment, c'était celui-là. Malgré que dans cette spiritualité-là, les facultés extrasensorielles, la clairvision, la clairsentience, la clairaudience, il y en avait plusieurs qui étaient au rendez-vous. Donc, je me servais de ça pour essayer de dévoiler de plus en plus qu'est-ce qui s'en venait. Alors, si je résume bien, tu avais une grande sensibilité depuis toute petite. Oui, Et la vie a fait que ça s'est voilé. oui, Mais tu l'as toujours eu, cette sensibilité, en vérité. oui, Même si elle était voilée, elle était présente. exact. Donc, en fait, tu cherchais depuis toute petite quelque chose. Tu voyais la vie. Enfin, je résume parce que je vois pour moi-même, c'était à peu près similaire. Et, et donc, tu as comme un appel intérieur qui a suivi son chemin. Maintenant, on peut le dire comme ça, Oui. parce que tu le sais. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça, effectivement. Et il y a une petite histoire que tu m'as racontée à propos du symbole de Sri Aurobindo. J'aimerais bien que tu nous la partages, celle-là. Le symbole de Sri Le Aurobindo. symbole. OK. Quand j'étais petite, dans nos dessins, dans les formes géométriques qu'on dessinait, c'était vraiment le symbole. Je faisais un triangle descendant, un triangle ascendant, puis je mettais de l'eau. Il y avait de l'eau, puis c'était couleur aqua. Fait que je le dessinais déjà d'un très, très jeune âge. Ouais. C'est comique sans savoir que c'était ça, là. Et du coup, Vipassana, pour toi, ça a été le premier moment où il s'est passé plein de choses, où tu as vu des choses intérieures, en fait. Ah oui, là, la conscience a vraiment changé, là. Tout était possible, là. Parce que il y a comme un protocole dans le Vipassana, puis bon, on nous dit... Tiens, je veux bien que tu nous dises un petit peu ce que c'est Vipassana pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas, justement. OK, ben c'est vraiment de s'intérioriser, puis d'aller vraiment être à l'écoute du corps physique. Seulement de la façon qu'il procède, c'est qu'on est dans une grande salle, il y a des gens en avant qui vont nous dire quoi faire, mais ils nous disent pas tout, là, finalement. C'est que là, ils disent, OK, l'exercice, c'est on respire, puis on vient placer la conscience, le ressenti ici. Mais moi, quand je fais ça, le troisième œil s'ouvre. Donc là, à la fin de la journée, à un moment donné, on a un temps où on peut aller en avant puis discuter, tu sais, de nos expériences. Puis là, on me dit, mais non, tu peux pas te servir. Mais là, mais c'est parce que moi, je suis massothérapeute. Oui. C'est comme si tu me dirais, ben tu peux masser, mais pas avec ta main droite. Oui, c'est ça. Fait que c'est là, je peux pas être différente de mais c'est correct, j'en ai pris puis j'en ai laissé. Le but, c'était d'en venir... dans l'équanimité. Oui. Fait que là, tu fais des passages. Tu sais, la première journée, bon, la région du visage, de la tête, on finit par faire toute la vague au complet. Puis quand la journée est finie, ben là, on te montre une vidéo, puis là, on t'explique pourquoi tu as fait ça. Fait qu'on te le dit pas au début, on te le dit juste, tu sais, à la fin. Fait que t'en as pour 10 jours comme ça. Fait que tu passes au travers tout le corps. Fait que je me dis, ben si tu comprends pas le corps, ben retourne, c'est correct. Si tu veux y aller plusieurs fois, c'est ta réceptivité, ta façon de recevoir ces enseignements-là. C'est en fait, Vipassana, c'est une méditation toute la journée, pendant 10 jours, en silence. Et donc c'est très fort et très puissant, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu as vécu, toi, pendant ce Vipassana? Ben là, toutes sortes d'initiations. Et je voulais bien savoir, le mental, en tout cas, à ce moment-là, voulait comprendre qu'est-ce qui s'était passé. J'ai eu une instance où le serpent doré est monté. Mm-hmm. Puis, ça m'a comme entourée. Puis, il a déposé une goutte de nectar sur les 12 chakras. Il y en avait en haut de la tête, il y en avait en dessous des pieds. Je crois que c'est ça. Nous autres, ici, en Occident, on a juste les 7 chakras dans les couleurs typiques que celui qui l'a canalisé, qui nous est, ben, en tout cas, je ne peux pas dire imposé, c'est à nous de savoir si on veut cheminer avec ou pas, là. Fait que, il y a plein de choses qui se passaient, puis je comprenais juste pas. Fait que quand j'ai terminé cette expérience-là, ben, ça faisait 10 jours que j'avais pas fait d'épicerie chez moi, fait que j'étais allée à l'épicerie, puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a... Alors là, tu vas plus vite que la musique. Mais... Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, le Vipassana, ça...
tu vis un paquet d'initiations, puis... Alors, je vais te poser la question, c'est comment tu as rencontré le yoga intégral, justement, pour pouvoir te laisser la place. OK, ouais, je comprends. Ben, dans le fond, comme il y a eu la présence de mère, puis comme j'avais dessiné, sans être consciente de où ça venait, il y avait comme... je peux pas dire une prédisposition, il y avait quelque chose qui faisait que ça cheminait. J'étais juste pas consciente de ça. Parce que le symbole et la présence de mère, tu le sais maintenant que c'est le symbole et la présence de mère, mais à l'époque, tu savais pas. Non, c'est ça. Donc, quand je suis sortie du Vipassana, je suis allée à l'épicerie, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'explique certaines choses. On m'a proposé 2 personnes. La personne qui a été retenue, c'est cette personne-là qui pratiquait le yoga intégral. C'est quelqu'un qui est allé au dernier darshan de mère, qui avait été à Auroville souvent, qui avait tous les livres chez lui inimaginables. Qui a rencontré Satprem. Qui a rencontré Satprem, qui a partagé sa poésie, ça fait que je suis tombée dans ce qu'il fallait pour cheminer. La bonne personne. La bonne personne qui s'est présentée. Qui a pu t'expliquer ce que tu avais vécu pendant le Vipassana, mais ce que tu vivais depuis le tout début, en fait. C'est ça. Puis les questions que j'avais, OK, dans mon mental, c'était de le poser à un être humain. Mais finalement, c'est sûr que si on regarde ça, mère, elle a entendu l'appel. Bien sûr, c'est ce que j'allais te dire justement. Parce que l'appel, il était là depuis toute petite. Oui. Ça fait son chemin. Et jusqu'au jour où tu as rencontré cette personne qui t'a ouvert la porte de la compréhension de ce que tu vivais depuis le début. Oui, exactement. Puis, dans ce cheminement-là, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, dans mes visions, j'avais les visions de la Maison Blanche, que c'est le même que j'appelais ça. Puis finalement, c'était l'intérieur du maître Nandir. Vraiment, c'est... Ah, mais je l'ai vu, cette vidéo-là, en 2013. Ben, en 2014, j'étais là. Puis j'ai servi au maître Nandir. J'ai fait partie de l'entretien ménager. J'ai eu vraiment des belles bénédictions. Alors, on va y revenir après. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu la rencontre avec cette personne-là et la découverte du yoga intégral, justement. D'accord. Donc, quand j'ai pris rendez-vous pour le rencontrer, il était assis dehors, il était en train de lire l'Aventure de la conscience avec ses crayons de couleur parce que, bon, c'est ça, on a chacun notre façon de... Alors justement, raconte-nous ces crayons de couleur parce que moi, j'ai eu l'occasion de voir un livre, justement, avec tous les crayons de couleur. Moi, ça me plaît bien, ce genre de choses, parce que... Alors, il y a un truc sacrilège, je vais vous le raconter, mais moi, depuis toujours, depuis que je lis Shobino, Mère et Satprem, avec mon crayon à papier, je surligne les passages qui me marquent. Mais je fais pire que ça, parce que pour me souvenir des endroits où j'ai surligné, je corne ma page, moi. Mais j'ai vu mieux que ça, parce que j'ai vu un livre, moi, avec des couleurs de partout. Mais moi, je veux bien que tu m'expliques un petit peu les couleurs et tout ça. C'est ça, dans le fond, comme les couleurs que Sri Aurobindo explique, il va prendre le supramental en doré. Naturellement, c'est un crayon jaune. Le crayon bleu, c'est le mental supérieur. Et le rouge, ben, c'est dans la matière. Puis c'est ça, toutes les couleurs sont nommées. Ou des fois, c'est des symboles, des petits cœurs. Ou quand il y a un décès, il va écrire Rest in Peace, R.I.P. C'est ça, on pouvait lire. Donc, j'avais accès à ces livres. Il m'avait dit, tu es la seule personne à qui je peux prêter mes livres. C'était quelqu'un de retraité à ce moment-là. Puis moi, je travaillais au travers de toute la famille et tout ça. Je me prenais au moins une journée par semaine. Puis je rentrais là-dedans comme si c'était la seule bibliothèque qui existait au monde entier. Avec les livres les plus importants du monde. J'ai donc commencé à lire les lettres sur le yoga. Ouais. Ah, j'étais faite. Ah oui, beaucoup de plaisir, beaucoup de... Puis, mais c'est vrai que dans les lettres sur le yoga, quand on débute, finalement, c'est pas mal parce qu'on a 1000 questions. Oui. Et on a toutes les réponses dans les lettres sur le yoga, sur toutes les questions qu'on peut se poser. Oui.
Puis j'ai cette bénédiction-là de parler en anglais. Oui. Puis d'autant plus, j'ai été éduquée par une nounou anglaise. Donc, l'anglais, c'est pas le même niveau, mais enfin, l'humour de Sri Aurobindo, la façon que c'est exprimé dans Savitri, il y avait une belle compréhension. Pas toute, je sais pas tout, c'est pas vrai, oui. Mais c'était agréable. Je sais que des fois, les gens ils ont de la difficulté à lire, mais pourtant, plus on fait des passages, plus on a cette ouverture-là, en tout cas. Donc, elle fait bien le travail. Donc là, en fait, tu as eu toute une période où tu as eu accès à la connaissance à travers les livres. À lire. Lire, et puis en plus, tu avais une personne qui pouvait t'expliquer. Exactement. Puis là, à un moment donné, il me prêtait les livres. Et là, je les amenais chez moi. Là, j'étais étalée sur la table de cuisine, là, puis j'ai mes cahiers là, de notes, là. Puis j'écrivais, puis on dirait que je l'assimilais aussi, puis j'allais faire ce que j'appelle du fauteuil. J'ai un endroit où je me dépose sur le fauteuil inclinable, puis là, c'était la période pour assimiler. Assimiler tant que la réceptivité était là. Je peux pas tout assimiler, mais ça m'a tellement calmée de comprendre ce qu'il y avait dans le subtil. Que ça pouvait aussi être dans la matière. Alors, j'ai une petite anecdote justement sur le fauteuil, parce qu'il y a toujours un fauteuil chez toi maintenant. Et quand je suis arrivé le premier matin, après l'avion, tout ça, fatigue, jet lag et compagnie, tu m'as proposé de me poser sur le fauteuil. Puis moi, je ne savais pas ce que c'était encore le fauteuil. Donc, je me suis posé sur le fauteuil. Et là, j'étais, mais alors dans une détente totale, une méditation très puissante et très forte. Et je me dis, c'est peut-être parce que je suis arrivé, l'atmosphère, peut-être que je suis en paix en moi-même. Non, c'était le fauteuil. C'était le fauteuil où toi, justement, tu intègres les choses, mais c'est dans le fauteuil. Oui, c'est une continuité. Exactement. Parce que le matériel qu'on a, il appartient au divin, mais on en prend soin. Complètement. Oui. Et donc, c'est toutes ces heures que tu as passées sur ce fauteuil, elles sont dans le fauteuil. Exact. Et quand je me suis posé, moi, sur le fauteuil, j'ai ressenti tout ça. Du coup, ça a été une très forte et très belle méditation qui m'a fait beaucoup de bien pour mon arrivée. C'est gentil, un petit clin d'œil. Voilà, donc, quand je suis allée en Inde, la première fois... Mais alors, pourquoi tu pars en Inde? Pourquoi je pars en Inde? Parce que ce yoga-là m'appelle. Puis, il y a le matrimondaire. Hé là là, depuis donc que là, je suis jeune... Tu as lu pas mal de livres. Oui. Tu connais le Auroville, Matrimandir, l'ashram à Pondichéry, dans les lectures. Oui. Et puis dans les discussions, certainement, avec cette personne. Oui, tout à fait. Il était allé à Auroville? Oui, maintes fois, oui. Puis il a rencontré... Tu m'as dit, oui, bien sûr, puisqu'il a rencontré l'ashram Auroville et tout. Oui, puis il a rencontré cette prime aussi. Donc là, il me donne quelques contacts, encore une fois. Puis il n'y a rien d'anodin, tout se place. Ouais. Donc je débarque là, puis je rencontre Ashish Joshi, un ami vraiment précieux. Donc, il m'a introduit à l'ashram parce qu'il y a vécu pendant 20 ans. Puis après ça, il a fait le choix de vivre à Auroville. Puis, il m'invite partout. Il m'invite justement à l'ashram, donc au samadhi, comment on s'y prend. Puis, dès la première rencontre, il est allé voir que je puisse aller méditer dans la chambre de Sri Aurobindo. C'est de même que ça commence. Let's go. On débarque en Inde, là. T'as fait un tour d'autobus comme... Je suis conductrice d'autobus. Puis le chauffeur, c'est un chauffeur. Je me dis, mon Dieu, le premier 15 minutes, on y arrivera jamais avec tous nos morceaux. Puis finalement, j'ai regardé les gens à l'intérieur. Tout le monde était calme. Je me suis calmée, c'est ça. Fait que là, j'arrive à Auroville, je me place, on vient me chercher, on s'en va tout de suite à l'ashram. Puis, point, je suis déjà dans la chambre de Sri Aurobindo. Oui, là, c'est quand même exceptionnel. Oui, c'est ça, c'est précieux, ces amis-là.
Puis je suis retournée plusieurs fois aussi. Fait que, ben, c'est... Tiens, maintenant que j'entends ça, qu'est-ce que tu as ressenti dans cette chambre? Parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Ce que j'ai ressenti, ça l'a rentré dans le corps physique. Ça l'a donné un paquet de visions. Sa présence est concrète. J'ai pas de mots pour expliquer ça, mais ça... Une fois, une goutte, Ouais. puis c'est fait, ça reste, Parce que ça se tu défait me pas. disais que au début, tu avais plus une sensibilité pour Sri Aurobindo. Oui, ben exact. Comme j'ai commencé à lire les lettres sur le yoga, puis comme je dessinais ce symbole-là. Oui, bien sûr. Et est-ce que justement, aller dans sa chambre, ça a participé à cette relation que tu peux avoir avec Sri Aurobindo? Oui, puis ça l'a ouvert aussi la conscience amère, parce qu'un va pas sans l'autre. Oui, d'accord. Ça... Imagine une chambre ou l'autre, celle à mère ou celle à Sri Aurobindo, c'était celle-là qui s'est présentée. Regarde, si tu regardes bien, on n'a pas fait exprès. Hein. Moi, je suis placé au-dessus du symbole, sous le symbole de mère, mère divine, et toi, tu es placé sous le symbole de Sri Aurobindo. Mais parce que tu parles de cette toile-là, je l'ai comme dessinée. Les symboles, ils viennent d'un tissu teint à Auroville. Ah, oui. C'était sous forme comme les drapeaux, là, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Puis finalement, j'ai eu l'idée de mettre les mantras qui nous font Alors, ce du qu'on ne bien. voit pas dans le cadre, c'est que juste au-dessus, il y a Om Namo Bhagavate. On a essayé de cadrer tout, mais bon, on ne pouvait pas, donc on a fait comme on a pu. Mais il y a le Om Namo Bhagavate juste au-dessus. Fait que l'artiste de cette toile-là, c'est ma plus jeune fille. Donc, elle a vraiment peint. On est parti, on est allé choisir les couleurs. Ouais. Puis, c'est elle qui a eu à tout créé cette toile-là. Est-ce que ça l'a parfumée? Je ne sais pas. Enfin, ça fait du bien d'avoir... c'est du symbolisme aussi, hein? Bien sûr. Donc, ça dépend de ta conscience, de l'atmosphère que tu crées. Complètement. Oui. On revient à Pondichéry? Oui, on peut revenir à Pondichéry. Ça part pas, c'est toujours là. Je fais encore de belles rencontres avec d'autres ashramites, dont Arup Mitra, qui est arrivé à l'ashram dès ses 3 ans. Puis après ça, il a fait, en tout cas, toutes sortes de choses. Il a enseigné au lycée français. Puis, on s'est liés d'amitié par une application. Puis à tous les jours, on a un petit coucou, on a une belle pensée. Oui. On s'estime bien, c'est important, ce genre d'amitié-là. Oui. Surtout dans le yoga intégral, justement. Oui. Et que toutes les visites qui sont là à l'ashram, ça fait vraiment du bien, tu sais. Mais pas pour devenir ashramite. J'ai pas eu cet appel-là. Non. Et que là, je suis allée naturellement parce que ça aurait pu. Ville. Ça aurait pu, pourquoi pas. Mais je sais pas, j'imagine qu'il y avait un appel ailleurs. Je ne peux pas le pointer. J'aime l'ashram, mon Dieu. Quand j'ai décidé de tout visiter, comme le musée, l'endroit où ces peintures sont exposées, c'est incroyable. Mère est née en 1878, ma grand-mère est née en 1898, donc c'est seulement 20 ans de différence. Oui. Puis dans les objets qui sont au musée, les gants blancs, le poudrier, grand-maman qui sait. Elle a beaucoup d'objets comme ça. Mais c'est quand j'ai vu le dactylo de Sri Aurobindo. Ah oui. J'ai moi-même au secondaire, on n'était pas encore tout électrique. Le cégep Saint-Laurent n'avait pas encore tout cet équipement-là. Donc,
j'ai dactylographié ça. Eh oui, avec le petit son, ouais, bah oui. Eh oui. Et là, mais c'est parce que quand tu rentres dans le musée, pour moi, c'est comme tout est vivant. Ben, chaque objet est chargé de mer et de chromido et de supramental en vérité. Oui, Mhm. exact. Ça, je l'ai senti. Fait que c'est ce qu'on peut capter là, Ah ouais, tout pour le ceux travail qui qu'ils sont ont fait réceptifs. est vraiment dans le lieu, quoi. Oui, oui, exact. Et dans les objets. Mm. Mhm. Fait que, Effectivement. ben, à Auroville, ben, c'est différent. Il y a Alors quand Auroville, même justement. beaucoup Parce que tu d'actions. habitais à Auroville. Oui. La première année, bon, en 2014, je suis allée 3 semaines, mais ça a été très, très intense. J'ai appris à travailler avec Ashesh dans l'introduction du yoga intégral D'accord. tous les mardis, parce que le mardi, le Matrimandir est fermé au public, c'est ouvert pour les enfants. Mhm. C'est comme ça qu'ils ont organisé ça. Puis là, on m'a aussi introduit à l'équipe d'entretien ménager, comme Mhm. que je disais plus tôt. Est-ce que tu as travaillé au Matrimandir? Ben oui, j'ai travaillé cette année-là de cette manière-là, mais j'étais à l'accueil aussi de temps en temps pour remplacer ceux qui avaient besoin d'être remplacés. L'année d'après, donc 2015-2016, j'y ai habité pendant 6 mois. Mhm. Puis là, j'étais vraiment à l'accueil, puis sans qu'on me le dise, j'avais amené des trucs pour faire les poussettages. Donc, quand j'arrivais dans mon lieu de travail, tout Oui. y passait. Je grimpais sur l'échelle. Puis, j'époussettais les ventilateurs, les murs, tout y passait. C'était comme sa façon en mer de passer pour, tu sais, créer cette atmosphère-là. Parce que quand les Indiens arrivent, pas tout le monde, je veux pas dire ça. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils sont peut-être pas... ils ont peut-être pas compris qu'est-ce que ça veut dire, Oui. on travaille en silence. Mhm. Puis ils se mettent en file. Ils ont peut-être de la difficulté à se mettre en file. Mhm. Fait que là, je sortais, puis je donnais l'exemple. J'en prenais 3, 4 personnes, un Q, un en arrière de l'autre. Puis là, ça le faisait. Puis ça a été agréable de travailler avec des Aurovilliens aussi. Tellement que quand j'y allais avec mon vélo, je le stationnais à la même place qu'eux autres. Mais moi, je sais pas le titre Aurovillienne, Oui. fait que je savais pas que j'avais pas le droit de mettre mon vélo là, mais les vélos étaient tous là. Oui, Fait ben que oui. j'ai fait que... Il y a quelqu'un de super gentil, une Aurovillienne, elle vient me voir, elle dit « Tu sais, t'es pas supposé mettre ton vélo là, tu dois le placer. » Puis ce que j'ai fait, puis il fallait juste me le dire. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, de très belles expériences. Donc, quand j'ai été là, 6 mois, dans la sadhana, si on va parler, mettons, du yoga du sommeil, Mhm. ça s'est mis en place pour que je donne 4 heures, en principe de 10 heures à 2 heures du matin, puis de 2 à 4, ben là, je pouvais consciemment voyager. Puis ça m'a beaucoup aidée. Fait que, comme je suis massothérapeute, je m'étais acheté une table de massothérapie. Puis là, dans ma petite chambre où j'étais dans le guest house, j'ai déplacé les meubles. Puis là, je massais mes amis aurovilliens. Les journées étaient très, très chargées. Je me levais très tôt. J'allais méditer dans le Matrimandir avant d'aller servir à l'accueil. Puis une fois que ça c'était terminé, souvent on me donnait des commissions à faire, tu sais, comme il y avait des registres manuels à ce moment-là, puis on allait les porter au bureau pour qu'ils puissent être comptabilisés. Fait que déjà là, on m'avait donné des responsabilités en tant que bénévole. Ouais. Puis après ça, ben, j'allais faire entre 80 et 100 km de vélo. Ouais. Fait que, c'est ça. Puis là, quand j'avais fini ça... Alors, juste pour la petite anecdote, José, là il est juste devant moi, il y a un vélo et elle fait beaucoup, beaucoup de vélo tout le temps. Ouais. Mais pas, quand je dis beaucoup, c'est pas quelques kilomètres, c'est beaucoup de kilomètres. Donc quand elle dit elle fait une centaine de kilomètres, c'est normal. Oui, parce quand on le fait à tous les jours, ben c'est ça, on est juste cycliste chevronné. Ouais. Donc,
ça s'intègre dans la journée. Ça ne veut pas dire que je peux toujours faire un 4 heures d'affilée. Ça se peut que je fasse un 2 heures puis un autre 2 heures, 1 heure, 3 heures, dépendamment comment ça va se présenter. Après ça, j'allais à l'école. L'école, c'est le Savitri Bhavan. Oui. Alors, quand tu dis j'allais à l'école, c'est pour toi apprendre. Oui. C'est pas à l'école où tu allais faire l'enseignant pour les enfants. Parce que là, j'avais accès aux livres chez mon ami, mais là, j'avais accès à des gens qui venaient faire des lectures en groupe ou qui venaient faire des discussions, qui avaient des satsangs. Ça, ce centre d'études, ce cercle, c'est plus parce que à Auroville, c'est vraiment dédié à nous aider sur le chemin. J'ai donc rencontré Shraddhavan de son vivant. Ça a été quelqu'un très important dans ma vie, très important. Je vais toujours la porter dans mon cœur, c'est certain. Sa façon de nous accueillir, sa façon de dire les choses, sa disponibilité, sa patience, sa générosité. J'ai vraiment eu quelque chose de bien, puis ça nous ancre, ça vient vraiment dans la matière. Ce sont des personnes qui font un peu comme un exemple et qui incarnent le travail, qui incarnent le yoga intégral, quoi. Absolument. Donc, ça montrait l'exemple, comme tu dis, on devient quand même réceptif là, à ça. Elle est arrivée à Auroville, elle avait 27 ans, puis elle qui vient d'un milieu où il y a eu beaucoup d'enseignants alentour d'elle, c'est pas nécessairement ça qu'elle voulait faire, puis finalement, c'est ça qu'elle a fait. Avec son ami Anand Reddy, et lui aussi faisait des lectures, fait que j'ai rencontré toutes sortes de monde, puis juste de visiter l'exposition des photos de Utah, puis le Encore avec Narad, il y a Manoj Pavitran aussi qui est dans Purnam Community, mais bon, tout ça, ça commençait. C'est intense. Oui. C'est intense. C'est un 6 mois qui m'a permis de progresser. Ouais, progresser dans ta pratique, la compréhension, les prises de conscience. Oui. Intégrer un peu plus profond le yoga intégral. Puis c'est ce que je souhaite aussi, poursuivre, qu'il y ait un centre, en anglais on dit un study circle. Ouais. C'est ça, qu'on puisse se rencontrer dans le présentiel, parce que avec la technologie aujourd'hui, on est en contact avec plusieurs. Bien sûr, mais la présence, là, on voit la différence. Oui, exact, parce que avec la chaîne Mère Divine, c'est comme ça que j'ai pu te rencontrer. Puis de connaître qu'il y avait d'autres choses au Québec aussi. Bien sûr. C'est donc à travers tout ça que ça chemine, ça continue. C'est important parce que même si on souhaite l'aventure de la conscience, mais chacun son chemin. Puis... Complètement. Mais c'est vrai que le chemin, quand il devient collectif, oui. Quand on est tous focalisés vers le même objectif et qu'on le fait ensemble, ça aide incroyablement. Je vois bien, depuis que je suis arrivé, on travaille tous les deux sur notre sadhana individuelle et collective. C'est encore autre chose. C'est une autre dimension d'un sadhana, justement, à le faire à plusieurs. Et ça aide parce que tu peux me montrer des endroits, moi, que je n'avais pas spécialement vus. Et moi, pareil, dans les conversations, mais même ne serait-ce que de partager tous les jours, quotidiennement, dans ce qu'on est vraiment au plus profond de nous-mêmes, ça change beaucoup de choses. Exact. Fait que le centre, c'est pas nécessairement comme l'ashram où on doit cohabiter. C'est un lieu de rassemblement. Tout à fait. Mais pas n'importe lequel. Ouais. Je suis d'accord. Je pense que de toute façon, on en a discuté, mais c'est quelque chose qui viendra à un moment donné. Quand? Aucune idée. Pour le moment, c'est les gens qui sont importants. Et quand les gens se seront regroupés, on verra ce que ça donnera. Oui, tout à fait. Donc on est encore à Auroville. Oui.
Est-ce que tu y es retourné après à Auroville? Oui, bon, après ce 6 mois-là, oui, parce que mon ami a décidé qu'on allait faire sa fin de vie ensemble. Alors, l'ami qui t'a initié au yoga intégral Oui, avec ses livres. oui, c'est ça, exact. Donc, je suis revenue pour l'aider, puis c'était après, ben, c'était une très, très belle expérience parce qu'il a quitté son corps dans mes bras, puis c'était tellement beau, c'était tellement quand le visage, on disait qu'il se défripait, en voulant dire les rides disparaissaient. Il y a une sérénité qui s'installe, tu sais, c'est très, très beau. Puis là, ben, avec les visions, toutes sortes de choses, là, c'est ça, j'ai quand même eu une période d'errance quand je suis revenue au Québec. Parce que mon cœur, comme... Ben, je me sentais séparée, là, donc mon cœur restait en Inde parce que je voulais vraiment y retourner, mais mon corps physique était au Québec. Fait que ça a tiré. Il y en a qui vont vivre ça différemment. Moi, c'est ça qui s'est présenté, puis tout est correct. Fait que là, je chambrais chez des amis. Bon, je vais me trouver un travail, puis je vais faire assez d'argent, puis je vais y retourner. J'y suis retournée. J'y suis retournée un autre 4 mois, mais là, j'ai compris que je ne devais pas y habiter. Ouais. Là, j'avais compris. Parce que la première fois que je suis arrivée en Inde, là, Mère Durga est venue me voir juste avant que l'avion atterrisse, puis elle avait dit « Bienvenue à la maison ». Plus tard, j'ai compris que c'était bienvenue dans ton psychique, pas nécessairement en Inde, parce que là, je lisais, puis bon, l'Inde, tu sais, ça va être le moment spirituel. L'art de Dieu, c'est... Bien sûr. C'est partout aussi, mais bon, en tout cas. Fait que là, je suis au Québec, puis je sais pas trop, j'y retourne. Quand je suis retournée cette année-là, donc là, c'était en 2017, j'ai décidé que je suivais pas les traces de Sri Aurobindo, mais où il avait été. Donc, je suis juste pas allée à Bombay, mais j'ai fait beaucoup de choses. Tous les endroits où il était passé. C'est ça. Puis j'ai eu encore des belles expériences quand j'étais dans le Gujarat, à Baroda. C'était vraiment magique. C'était un tournant, encore une fois, là, dans ma vie. Fait que là, OK, l'ashram, Auroville, c'est peut-être pas possible. Puis moi qui veux vivre dans un centre, bien, il y en a un qui s'est manifesté. En tout cas, que j'ai aidé à manifester, que j'ai participé, c'est à Mathura, dans l'Uttar Pradesh. Donc là, il y a un nouveau centre qui se construit à la campagne. Fait qu'en mai 2023, j'y suis retournée. Je suis retournée 2017, il y a eu la pandémie, j'ai pas voyagé. Mais bon, c'est en 2023, je vais à cet emplacement-là. Alors, c'est un centre lié à Sri Aurobindo? Oui. Au yoga ça s'appelle un Yoga Mandir. Oui, d'accord. Oui, ça c'est le titre qu'ils ont reçu. Un petit peu comme Ramchandras qui est au Népal, puis lui aussi, je l'ai rencontré à Auroville, puis lui aussi m'avait invité. Fait que j'avais des invitations pour aller dans des centres. J'en ai eu quand j'étais dans l'Uttar Pradesh, je suis allée à Jhansi, mais je devais voir celui de Mathura en premier, mais la personne qui devait me recevoir n'était pas là. D'accord. Donc, je vais à l'autre. Bon, là, toutes sortes d'activités, on est ensemble, on visite. Puis là, je demande à ma mère, est-ce que c'est ici que tu veux? Que je dépose mon front sur le samadhi qui est là. C'est la première fois, puis la seule, je pense bien, qu'elle m'a répondu comme un non, tu sais, me fait comprendre. Catégorique. Non. Je me mets 2 mains sur les hanches, puis j'y parle. Ben pourquoi que tu as accepté que je vienne en Inde? Si tu veux pas que je sois Qu'est-ce que je fais là, alors? Qu'est-ce que je fais là? Donc, là, je reviens à Mathura. L'ami qui m'a invité à Mathura, il me fait faire une tournée de tout ce qu'il connaît. Puis, bon, il y a le temple Krishna qui est là avec ISKCON. Puis là, je rencontre les amis qui font des kirtans. Puis, bon, c'est intéressant. Tu sais, on est bien. Puis là, tout d'un coup, mon ami, il se présente là, à ce centre-là.
Fait que je peux le voir juste comme dans la fin de mon voyage. Fait que je le rencontre le 4 janvier de l'après-midi jusqu'à la soirée. Puis là, la brume s'installe, fait qu'on est en moto, donc on s'en retourne chez mon ami. Puis le lendemain matin, je regarde l'horaire du train pour me rendre à Delhi. Le train est en retard de 5 heures déjà. Ouais. Donc, je retourne au centre. Et là, je fais le même exercice. Je me pose la tête sur le samedi. Puis là, ça dit oui. Donc, j'avais acheminé là. D'accord. OK? Et que là, j'ai compris des choses parce qu'après ça, on a gardé contact. Puis même si on n'était pas en présentiel, déjà qu'il y avait eu la première rencontre, ben, on a travaillé, notre sadhana, notre collectivité aussi, tu sais. Puis en 2023, donc j'y vais. Là, on plante le banyan. La terre qui est occupée par le centre, c'est 4 acres. Donc, moi, je suis comme, ouais, permaculture. En tout cas, on va cultiver la terre, puis on va être de plus en plus autonome. Les panneaux électriques sont installés. C'est sûr qu'il va y avoir de l'électricité, là. Elle devrait rentrer bientôt. Fait que là, ben, on détermine où on met les pièces, comment on monte le centre. Fait qu'en 2024, j'y retourne. Mais là, j'avais décidé de quitter le Québec pour aller là. Oui. J'ai tout donné, vendu ce qui a pu être vendu. Finalement, c'était pas ça parce que j'avais tellement d'obstacles. Le premier obstacle, je l'ai pas écouté. Quand j'ai envoyé du matériel en Inde, j'avais mis mon livre Savitri dedans parce que moi, je partais juste avec un sac à dos. Puis, c'est ça, je me suis dit, mais ça a fait un pincement ici. Ah ouais. Je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté. Fait que rendu là-bas, le tympan droit a perforé. Puis pourtant, c'est pas la première fois que je prends l'avion. Mais bon, il y a bien quoi que je voulais pas entendre. Oui. Puis là, ça m'a frappé. Tu débarques là, à Mathura, c'est les vents, les vents de Delhi aboutissent là. Ah oui. Fait que là, t'as l'air pollué, t'as le bruit, la pollution du bruit, la pollution de l'air, la pollution... T'as tout. Tout. C'est incroyable. Fait que là, ben, j'ai fait... le corps a comme reçu... on peut dire une conjonctivite, mais ça n'a pas duré. Tu sais, ici, ça s'est bloqué. Donc, j'ai commencé à avoir un peu de sécrétion nasale. Puis après ça, ça s'est jeté dans les yeux. Fait que là, je suis allée dans une boutique ayurvédique. Là-bas, c'est quand tu rencontres ce médecin-là qui pratique ça, tu sais, là, il va te donner des produits naturels. J'en ai pris, mais après, tu sais, comme j'ai eu 2 jours de sécrétion nasale, après ça, j'ai eu 2 jours de sécrétion dans mes yeux, puis c'est tout. Ça, c'est parce que là, je donnais ça à ma mère, puis j'ai dit... Non, moi, je suis pas venue ici pour être malade, là. Non, en tout cas, le travail se fait beaucoup plus rapidement quand on s'offre à la mère. Bien sûr. C'est ça. Fait que là, ben, je veux rien entendre, je veux rien voir, je veux rien sentir. Oui. Fait que là, j'en avais d'autres obstacles. Là, avec le système informatique, j'avais pas accès à mon argent dans mon compte bancaire. J'embarquais, puis mon garçon, il m'a beaucoup aidé parce que il fallait réactiver ma carte SIM canadienne pour que je puisse rentrer dans mon compte. Je pouvais y aller, mais je pouvais pas faire de transaction. Avec la carte SIM canadienne, je pouvais faire une transaction, mais je pouvais pas aller jusqu'au bout. Mais oui. Au bout, là, tu avais tout rentré, mettons, ton transfert international. Puis là, ça disait impossible. Fait que là, toutes sortes d'histoires avec ça. Donc, je pouvais pas. Il aurait probablement fallu, depuis le Canada, m'inscrire à un autre truc de transfert de fonds, là. Mais bon. Tout bloquait, quoi. Tout bloquait. Et tu voulais toujours pas entendre, ni voir, ni que... Non, c'est ça. Puis, dans le centre, il y avait de la tuberculose aussi. Ben, ça m'a pas contaminée. Je sais pas. J'avais juste plus d'affaires, là. Je l'ai compris, là. Il fallait y aller.
Fait que là, ben, le matériel que j'avais envoyé là-bas, dont cette toile-là, il n'y avait rien. J'ai vécu presque un an avec. Fait que c'est pour dire que le matériel, c'est Oui, correct. On en prend soin, il n'est pas là. Ben, il y en a on fait d'autres. sans, hein. On fait Il y en a autrement. d'autres. Le fameux fauteuil dont tu parles, il a quand même fait un tour chez une personne âgée. Malgré ça, sa mémoire, elle a resté. Ouais. Ouais, elle est revenue. Ça n'a rien changé. Alors du coup, Ouais. tu te dis comment que c'est pas le bon endroit et qu'est-ce que tu vas faire alors? Bon, ben là, je suis retournée chez ma fille parce que je me suis également T'as déshydratée quitté l'Inde là-bas. alors? Là. Oui, Ben oui, mais c'est ça, je suis restée seulement 3 semaines en Inde. Ah oui. Parce que plus ça allait, pire que c'était. D'accord. Tout disait non, c'est pas là, rentre. C'est ça, fait que là, je parle de la déshydratation, peut-être pas complète, mais assez avancée. J'ai été constipée aussi. Moi, je connais pas ça du tout, là. Je mange à base de plantes, puis c'est correct, tu sais, puis... Mais là, ça... Oh, mon Dieu! Fait que là, je suis retournée chez ma fille, mais chez ma fille, j'étais en Donc tu rentres au bigénération. Québec. Je rentre au Québec. Ouais. Mais je peux pas rester là parce que là, ils ont entamé à rénover parce que ils vont sûrement recevoir une nouvelle locataire, tu sais. Et oui. Fait que là, je suis comme là temporaire, mais j'ai eu une aide précieuse. Mon premier beau-frère est venu me chercher à l'aéroport parce que là, je suis mal en point, là. Mais oui. Ouais. Puis là, j'ai dit, ben peut-être que je devrais faire quelques jours chez lui, puis après ça... Mais finalement, je suis allée chez ma fille, puis j'ai une amie précieuse qui m'a aidée parce que comme j'étais partie avec un sac à dos, je l'ai appelée, j'ai dit là... J'ai plus rien. Tu travailles avec des friperies, habille-moi de la tête aux pieds. Puis ben pour ceux qui ne savent pas, on est en pays nordique, donc à un moment donné, ben Oui, ça prend des vêtements 4 saisons. Eh oui. Printemps, automne, ça peut être similaire. L'été, ça peut être chaud. Puis l'hiver, Mais ça peut être très froid. Très froid, quoi. C'est ça, donc... Il faut des vrais vêtements, quoi. Oui, fait que je suis allée en friperie, puis c'est ça. Elle m'a beaucoup aidée, puis elle continue à m'aider quand on a la chance de se voir. Elle pense à tout ça, là. Enfin. Donc là, je suis au Québec. OK. Comment qu'on s'installe? Premièrement, je ne suis pas restée donc, à cet emplacement-là. J'ai décidé de changer de ville. Je sais que la ville où j'habite présentement est universitaire. Il y en a 2, une en français, une en anglais. Il y a un collège, il y a un cégep. Bon, c'est un monde quand même d'étudiants ici, de professeurs. Je savais que le travail, ça irait, là. Donc, bon, avec une classe 2, donc c'est un permis de conduire là, pour les autobus, pour le taxi. Fait que oui, j'ai trouvé du travail, mais toujours dans cette aspiration-là d'avoir un centre. Oui, oui. Mais je pense que c'est une petite période de transition. Oui. Les choses vont se faire doucement, mais sûrement. Ça t'a permis aussi de rencontrer Mado et tous les groupes de lecture qu'il y a au Québec. Oui. C'est quand même pas rien, parce que ça montre qu'il y a plein de gens qui sont sur le chemin aussi autour de toi. Exactement. C'est d'ailleurs en partie pour ça que je suis heureux d'être présent, parce que dans quelques jours, je vais rencontrer toutes ces personnes, enfin une partie de ces personnes. Et je trouve que c'est vraiment inspirant, justement, de voir ce que Mado a organisé, de voir comment vous vous organisez ici. Et de voir, nous, ce qu'on peut faire justement en France, et puis faire des ponts entre le Québec et puis la France. Quoi. Oui, dans la francophonie. Oui, Mm-hmm. c'est ça. Oui, c'est bien. Et donc, c'est une belle histoire. Hein. On arrive à quoi ouais, c'est bien. Il y a encore une petite question à te poser, parce que tu en as déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie, le yoga intégral? Eh bien, ça a transformé la vie. Totalement. Totalement. Ça a permis au psychique, tu sais, de pouvoir s'exprimer. Oui. Parce que là, ça fait, j'ai un peu perdu la notion du temps, mais je crois que ça fait le 5e jour que je suis ici. Et tu vis yoga intégral en permanence, tous les jours, du matin, la nuit, la journée.
Chez toi, il y a des étoiles, des tableaux de mer, des symboles. Chaque chose qui est posée a une signification qui est liée au yoga intégral. Donc tu vis totalement yoga intégral en Exactement. permanence. On fait à manger, c'est pour elle. On choisit les aliments, c'est pour elle. Tout est pour elle. Puis je me rappelle quand, à un moment donné, je suis tellement concentrée, puis d'avoir eu l'habitude aussi de vivre seule. Mhm. Ça, là, toi, t'es là. C'est comme, OK, on fait à deux. Oui, effectivement. C'est, le vélo, c'est la même chose. On a parlé un petit peu, mais ça fait partie du yoga intégral, Mhm. puisque sur Aurobindo, c'est une action. Bien sûr. Donc, Comme moi, quand je vais nager, oui, même ici, hier, je suis allé nager, demain, je vais aller nager, parce que ça fait partie de la sadhana. oui, Le corps, mère dit il faut durer, ça fait partie de. Il faut durer, justement. Que ton corps soit en état de durer le plus longtemps possible. oui, Et le vélo, la natation, le sport, bah, évidemment que ça fait partie complètement de la sadhana. oui. Donc, ça transforme, parce que quand tu es dans l'action, ça assimile dans le corps Mhm. physique. Oui. J'ai appris à le voir dans le subtil, puis j'ai observé qu'il descendait dans la matière. Mhm. Mais c'est pas juste en faisant du fauteuil que ça fonctionne. Non, Non, c'est non. ça. C'est pas assis en méditation uniquement. Oui, on va intérioriser, on va découvrir des choses, Oui, mais je trouve qu'on découvre tellement. Et c'est infiniment plus grand ce qu'on découvre quand on est dans le corps, dans l'action et dans le faire, oui. parce que ça s'intègre, ça s'incarne dans la matière. Puis ici, au Québec, c'est dans la nature. Il y en a beaucoup. Eh oui. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de lacs. Il y a plein d'endroits où tu peux pratiquer, ne serait-ce que la marche. Mhm. Oui. Mhm. Oui, tout à fait. Puis, D'ailleurs, depuis que je suis arrivé, on marche beaucoup et ça fait vraiment du bien. ouais, hier, on a eu le cadeau de deux chevreuils, donc le cerf de Virginie, qu'on Ouais. dit, là. Ouais, Qui était à 2 mètres de nous et qui bougeait pas et qui mangeait tranquillement. Et j'avoue que c'est quand même assez magique de pouvoir vivre des instants pareils. Comme la fois précédente, c'était deux petits canards qui étaient là, à 1 mètre de nous et ouais, qui le n'ont pas huard, bougé. la mâle et la femelle, Ouais, ouais. ouais. Mm. Ouais, c'est des petits moments, bah, la vie, mais la vie en conscience. Ça change beaucoup de choses, Ouais, la conscience. exact. Eh ben, dis donc, hein, sacrée histoire, on arrive pratiquement à 1 heure. Je vais te poser la dernière petite question. Vas-y. Est-ce que tu as un livre qui a transformé un petit peu ta vision? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais si tu devais conseiller un livre aux gens qui, toi, t'a vraiment aidé beaucoup dans le chemin du yoga intégral. Euh, c'est sûr que les lettres sur le yoga, c'est intéressant. Tous les livres sont intéressants. Euh, Savitri, pour moi, il y a vraiment beaucoup dans Savitri. Il y a tout. Il y a... Mhm. Ouais, Ouais, Savitri. Puis c'est ça, là, on cherche peut-être à la traduire. C'est certain qu'il peut y avoir des traductions. Puis encore une fois, j'ai pu le lire en ouais, anglais. bien sûr. Oui, Mhm. oui, c'est un livre. Mais effectivement, on en reparlait juste avant faire la vidéo, les lettres sur le yoga, bah, même pendant la vidéo. C'est vrai que ça peut être une grande aide parce qu'on a toujours 1000 questions. Quand on est sur le chemin, on ne sait pas toujours par où commencer, on ne sait pas dans quelles circonstances. Alors oui, les lettres sur le yoga, ça a été écrit à des gens pour des questions bien précises et bien spécifiques, mais il n'empêche que ça peut aider à plein de petits moments de... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Lorsque je me posais une question sur un sujet vraiment précis, il y avait toujours la réponse. Mhm. Et pour le chemin, bah, c'est vraiment précieux, ça. Oui, tout à Mhm. fait. Eh Merci. ben merci. Hein. Est-ce que tu as envie de dire un dernier petit truc ou est-ce que pour toi c'est bien? Oui, pour moi, c'est bien. Ben, en tout cas, C'est merci de bien. nous avoir écoutés. Oui. On était en direct du Québec. Et merci à toi pour ton accueil et pour toute cette aventure. Oui, merci à toi aussi d'être déplacé parce que c'était des conditions comme qui étaient à venir ici au Québec. C'est quelque chose quand même. Ouais. Oui, bien heureuse, bien dans la gratitude. Mhm. Om
Shri Aurobindo. Merci.